Les Koulouna n'ont plus de chance. Maintenant, c'est ou soit tu arrêtes tes bêtises, ou soit tu finis 6 pieds sous terre. Pour eux, il n'y a plus la case prison. C'est ça qui est vraiment. Oh, je connais de quoi je parle. Voici un père de famille qui était marié, qui est laissé et qui a laissé ses enfants. Pas que le voyage dont le pasteur lui avait prédit, c'était un voyage vers Angenga. Moi, je connais de quoi je parle, ce n'est pas bon. Tous ceux qui prennent pas de Koulouna, non. Ce sont les Koulouna eux-mêmes. Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un prendre pas d'un Koulouna. Un mineur de 10 ans, de 12 ans dans la rue. 200 personnes, 200 Congolais qu'on va enterrer aujourd'hui. Ça ne vous dit rien, communauté internationale. C'est une histoire de progrès social, ça dépend en fait du progrès social. Dans les conditions actuelles, quand on se réveille, on n'a même pas 200 francs. Je vous foutais le camp. C'est que moi, je disais qui est vraiment. Oh, je connais de quoi je parle. Voici un père de famille qui était marié, qui est laissé et qui a laissé ses enfants. Moi, je connais de quoi je parle. Ce n'est pas bon. Il est incongru de retrouver, évidemment, des jeunes qui ont étudié et parfois qui ont accès à certains emplois de se livrer aux actes de banditisme urbain. Qui pourrait bien réduire complètement et significativement la population des Koulouna au Congo. Mais est-ce vraiment une bonne éthique? Beaucoup de gens pleurent la situation des Koulouna sur les réseaux sociaux. On ne devait pas leur faire ci, on ne devait pas leur faire ça. C'est parce qu'il y a manque d'emploi que ces jeunes se mettent dans des situations telles pareilles. Et si vous étiez à la place du ministre congolais, qu'allez-vous faire? Eh bien, chers amis, nous allons commencer aujourd'hui par cette situation des Koulouna au Congo. Soyez très bien concentrés car le début n'a juste qu'un simple échauffement concernant le reste de la vidéo. Arrestation, démantèlement des cartels, confiscation des armes blanches, mobilisation des meilleures troupes pour des résultats très incroyables. Depuis 2 jours défilent sur nos fils d'actualité la situation des Koulouna au Congo, ce peuple qui est meurtri dans la douleur de voir ses fils et filles éliminés drastiquement sans compassion. Et maintenant, la seule issue est drastique désormais pour eux, car face à leur terreur imposée, les autorités se sont dit ne plus laisser aucune place à l'hésitation. Des rafles éclairées et des patrouilles renforcées ont envahi donc les zones les plus sensibles, traquant sans relâche les membres de ces gangs. Et chaque jour, les arrestations se multiplient et les saisies de machettes et autres armes blanches symbolisent une volonté très claire de mettre fin à cette violence urbaine qui gangrène la société. La peur a changé donc de camp. Elle se retrouve désormais du côté des Koulouna. Et les témoignages des victimes affluent beaucoup, révélant l'ampleur du traumatisme laissé par ces bandes criminelles. Des femmes, des commerçants, des jeunes, tous racontent des récits bouleversants de braquage, d'agression ou d'extorsion. Mais avec l'intervention massive des forces de sécurité, un vent d'espoir commence à souffler. Nous pouvons enfin respirer, a confié une vendeuse lors d'une interview de rue dont le shop avait été pillé à maintes reprises. Mais il faut savoir aussi que ce nettoyage ne se limite pas seulement à la répression. Le gouvernement, conscient que la pauvreté et l'exclusion alimentent ces gangs, ils ont donc pris l'initiative de lancer et d'offrir une alternative aux jeunes. Des programmes de formation, des emplois temporaires et des bourses pour les études sont mis en place pour les quartiers les plus touchés. Et l'objectif est clair, couper l'herbe sous le pied de cette criminalité en éliminant ses racines sociales. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas droit de l'homme aux États-Unis? C'est la première puissance mondiale. C'est la première puissance mondiale. C'est le premier pays de l'Occident. Mais pourquoi quand il s'agit de la RDC, on doit chercher des problèmes pour rien? Nous devons nous assumer en tant que peuple, régler les problèmes de nos compatriotes, suivant nos réalités. Le phénomène Koulouna, c'est un phénomène réel. En Haïti, pour n'avoir pas pris des mesures drastiques de répression et de dissuasion, on en est arrivé là. C'est maintenant des forces de sécurité de l'étranger qui viennent pour pouvoir assurer la sécurité en pleine capitale d'Haïti. Et ça, nous n'accepterons pas. Nous n'allons pas accepter un seul instant que des règles de l'étranger, de l'extérieur, soient transposées chez nous sans en réalité tenir compte des us et coutumes, des réalités congolaises. Donc pour moi, je ne pense pas que l'on puisse parler d'avancée ou de recul. Il s'agit d'une mesure que le gouvernement avait prise pour pouvoir sécuriser, renforcer les mécanismes de sécurisation de notre peuple. Aujourd'hui au Burkina Faso, vous avez les Doumbia, vous avez bien d'autres jeunes, les Traoré, Ibrahim, etc., qui
en otage et qui apportent des révolutions essentielles. Lorsqu'on parle même de Poutine, là, Poutine a commencé à quel âge? À notre âge. Lorsqu'on parle de Macron, Macron c'est 39 ans qui prend le pouvoir. Et donc, tous les grands scientifiques au monde, tous les grands hommes politiques au monde l'ont été à notre âge. Donc, il appartient aux jeunes de prendre leurs responsabilités. Frantz Fanon disait que chaque génération a une mission. Soit elle l'accomplit, soit elle a trahi. Ça, c'est notre génération. Et nous avons une mission essentielle. C'est de sortir ce pays de là où nous le trouvons aujourd'hui. De là où nos pères, nos parents l'ont plongé malheureusement. J'ai 35 ans d'âge. La majorité des jeunes qui vont voter ont mon âge. Sont dans la vingtaine et trentaine. De tout temps, de toutes les révolutions, ce sont les jeunes qui ont été au premier plan. Lumumba, sa génération, Kasavubu avait 40-42 ans. Lumumba, 35 ans. Il avait mon âge. Et bien d'autres. Les Fidel Castro, les Joseph Kabila, qui est notre contemporain. La seule issue est drastique désormais. Les Koulouna n'ont plus de chance. Face à une montée fulgurante des problèmes urbains orchestrés par les Koulouna, les autorités n'ont pas hésité à déclencher une riposte à grande échelle. Des opérations nocturnes menées avec une précision militaire ciblent les bastions des gangs. Les forces de l'ordre, armées de renseignements solides, avancent méthodiquement, capturant les leaders et dispersant leurs troupes. Cette stratégie, surnommée le coup d'arrêt, marque un tournant décisif dans la lutte contre ces bandes criminelles. Les quartiers les plus touchés voient enfin un semblant de normalité revenir. Dans certaines zones autrefois abandonnées aux gangs, les marchés rouvrent, les enfants jouent dans les rues et les commerçants reprennent leurs activités sans craindre d'être extorqués. Une transformation qui semblait impossible il y a encore quelques mois. C'est comme si un lourd nuage avait été chassé, témoigne un habitant d'un quartier populaire. Cette offensive est soutenue par une mobilisation citoyenne inédite. Des comités locaux de vigilance collaborent avec les forces de l'ordre pour repérer et signaler les mouvements suspects. Cette union entre la population et les autorités envoie un message fort. Le règne des Koulouna touche à sa fin. Les habitants, longtemps victimes de l'impunité des gangs, se montrent désormais déterminés à ne plus subir. Pourtant, les défis restent nombreux. Certains analystes préviennent que cette lutte pourrait connaître un retour de flamme si elle n'est pas accompagnée de réformes sociales profondes. Les jeunes, souvent enrôlés faute de perspective, doivent avoir accès à des opportunités. L'État mise donc sur des centres de formation et des projets de réinsertion pour couper l'herbe sous le pied des recruteurs. Les efforts commencent à porter leurs fruits sur le plan international. Inspirés par cette méthode musclée mais réfléchie, plusieurs pays africains s'intéressent à l'approche mise en œuvre. Des délégations étrangères viennent observer et s'inspirer de cette stratégie qui combine répression et prévention. Cette nouvelle dynamique pourrait bien faire école au-delà des frontières. En attendant, l'objectif principal reste de consolider les acquis. Les autorités promettent de ne pas relâcher la pression. Les Koulouna, habitués à un sentiment d'invincibilité, réalisent que leur époque de terreur appartient désormais au passé. La société tout entière s'engage dans ce combat et chaque victoire, aussi petite soit-elle, rapproche les populations d'un avenir plus sûr et plus juste.